La parole est à Madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Merci Madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, en laissant Emmanuel Macron s'accaparer tous les pouvoirs, c'est notre démocratie qui est en danger. Vous n'avez entre vos mains ni votre destin, ni celui de la France. Vous êtes là par le bon vouloir du président. Votre nomination est le choix de la continuité. Rien d'étonnant alors que vous renonciez à demander la confiance de l'Assemblée nationale. Comme Manat Born, vous êtes condamné à rester l'exécutant zélé d'un président qui s'imagine souverain. D'un président qui, depuis maintenant 7 ans, ne peut constater la chute du soutien des Français à sa politique. Pourtant, de remaniement en remaniement, rien ne change. De la répression des Gilets jaunes au passage en force de la réforme des retraites, des soutiens aux prédateurs contre la parole des femmes, à la connivence avec les profiteurs de la catastrophe climatique, des menaces contre la Ligue des droits de l'homme à la déchéance morale sur la loi immigration, de la promotion du séparatisme scolaire à l'ascension des corrompus. Par les riches et pour les riches pourrait être le slogan de votre gouvernement. Cette Assemblée nationale est née de la volonté des Français de mettre un terme aux privilèges, du désir de reprendre en main le contrôle de leur destin. Un exécutif qui s'attaque aux contre-pouvoirs, qui gouverne sans le Parlement et qui décide de décider sans les corps intermédiaires, cela a un nom, ça s'appelle un régime illibéral. En France, nos institutions sont une protection. Elles ont vocation à s'assurer que le président ne décide pas seul, qu'il décide dans l'intérêt général et qu'il décide dans l'intérêt de tous les Français. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai une seule question. Est-ce que vous fragiliserez notre démocratie dans l'intérêt et le privilège de quelques-uns? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Châtelain. Je vous remercie d'avoir rappelé ce qui est la lettre de la Constitution de la Ve République. C'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça n'a pas changé pendant les fêtes. Madame la Présidente Châtelain, je pourrais répondre sur beaucoup des sujets que vous avez évoqués. Permettez-moi simplement de dire que j'ai été, et que je pense que beaucoup l'ont été aussi ici, heurté d'un certain nombre de termes que vous avez employés. Opposer la France et la République française, l'opposer à la démocratie, parler de régime illibéral, quel mépris pour tous les habitants du monde qui se battent pour les droits de l'homme dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas garantis. Madame la Présidente, si nous étions dans un régime illibéral ou dans une dictature, vous n'auriez même pas pu adresser la question que vous venez d'adresser au Premier ministre. Vous prétendez défendre les institutions, mais vous les piétinez vous-même avec ce type de propos. Oui, la France est une grande démocratie. Oui, notre pays connaît des difficultés. Oui, ces difficultés se traduisent par des débats politiques qui sont très souvent difficiles. Oui, nous sommes amenés pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, à devoir utiliser, et ça a été le cas, notre Constitution, toute notre Constitution, rien que notre Constitution. En laissant entendre l'inverse, je le dis, vous ne respectez pas celles et ceux qui se battent dans le monde pour vivre en démocratie et vous pavez, je le crois, la voie à ceux qui sont les véritables ennemis de notre démocratie et de notre République. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Le fait d'avoir enlevé le président du corps pour pouvoir contester et dire la vérité des Français sur la réforme des retraites, la volonté de vouloir dissoudre les soulèvements de la terre, les menaces de retirer les financements aux associations qui vont contre votre politique, le fait d'assumer de passer des lois qui vont à l'encontre de notre Constitution, de notre règle commune, des valeurs. Vous ne voyez pas la déchéance que vous êtes en train de provoquer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole